Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les incontournables du Nord Finistère, ce qui correspond à peu près à ce que l'on nomme le Broléone, le pays du Léon. Cette liste est totalement subjective, évidemment. Ce n'est pas un classement, j'ai défini l'ordre par localisation géographique. Allez, c'est parti! Et on commence directement sur les chapeaux de roue avec la baie de Morlaix, qui offre par beau temps ou même quand c'est couvert, des points de vue impressionnants sur les nombreuses petites îles alentours. C'est un lieu habité depuis longtemps comme le reste de la région. On peut y trouver le plus grand mausolée mégalithique d'Europe, le cairn de Barnenaise. Sur les hauteurs à l'est de la baie, la construction est impressionnante, surtout vue de haut. Au fond de la baie, on trouve logiquement Morlaix, avec son viaduc et ses vieilles maisons à colombage. Puisque c'est un passage obligatoire pour passer d'un côté à l'autre de la baie, pourquoi ne pas s'y arrêter? Selon moi, la partie ouest de la baie reste la plus intéressante, particulièrement pour les amateurs de belles photos. Il ne faut surtout pas louper la côte de Carantec, la plage de Tahiti et la pointe de Cosmer, qui offrent une superbe vue sur les îles de la baie, et particulièrement l'île d'Ouette, abritant un phare, et le rocher voisin portant le château du Taureau, ancienne fortification pour se protéger des raids anglais. Plus loin, une route submersible permet à marée basse d'accéder à l'île Callot. Je vous conseille de vérifier les marées en planifiant votre excursion pour ne pas la louper, car cette île vaut vraiment le détour. Elle est toute en longueur et une bonne partie n'est pas accessible en voiture pour les visiteurs. Prévoyez donc large, l'heure et demie avant et après la marée basse devrait suffire. Ah, Roscoff. Il n'y a que de bonnes raisons d'aller à Roscoff. Le climat de la petite ville ne peut que faire du bien. En effet, c'est l'un des berceaux de la thalassothérapie. L'architecture y est assez particulière comparée aux autres villages de Bretagne. Les vieilles maisons du centre-ville témoignent de la relation commerciale qu'a toujours entretenue la commune avec les ports anglais relativement proches. Le produit phare ici, c'est l'oignon rosé. En soupe, c'est excellent. On continue plus à l'ouest encore pour explorer ensemble l'une des plus belles côtes de Bretagne à mon sens, la côte des légendes. En longeant le rivage, vous y trouverez des lieux plus magnifiques les uns que les autres. La côte est particulièrement fournie en chaos granitique, particulièrement à Brignogan, où la vue sur le petit phare de Pontusval est remarquable. Mais la star ici, c'est sans aucun doute Kerlouan et le village de Ménéam. On y trouve pêle-mêle des maisons à toit de chaume et leurs artisans, d'énormes granites et une maison particulièrement photogénique coincée entre deux énormes blocs granitiques. Ménéam est tellement joli qu'il a tendance à masquer le reste. Alors ne faites pas l'erreur de vous focaliser totalement sur le petit village. À quelques centaines de mètres, la plage de Roch-Argonc, colorée en toute saison, vaut elle aussi le détour. On continue sur notre fuite vers l'ouest, vers le pays des Abers. Les Abers, ce sont ces bras de mer qui s'avancent profondément dans les terres. Il y en a 3 ici, l'Aber Hildut, l'Aber Benoît et l'Aber Vrar. Ce dernier est le plus intéressant, puisqu'on retrouve de nombreuses îles dans son estuaire. Un peu plus au nord, à Plougarneau, se trouve le phare de l'île Vierge, le plus haut d'Europe et l'un des plus hauts du monde. Plus loin, on trouve notamment la presqu'île Saint-Laurent et la pointe de Landavez. Et pourquoi pas prévoir un arrêt à Port-Salle pour voir l'ancre de la Mococadis, le supertanker qui a coulé au large de la commune en 1978. On arrive maintenant au bout du monde, avec la pointe Saint-Mathieu et les ruines de l'abbaye de Fineterre qui a donné son nom au département. L'arrêt est en partie symbolique, mais pas que. Le phare est assez impressionnant, et on y trouve un monument aux marins morts en mer.
Mais si vous souhaitez aller sur la pointe la plus à l'ouest, il faudra monter plus au nord, à la pointe de Corsen. Entre les deux, on trouve la commune du Conquet, très calme de par son éloignement. Ne manquez pas la presqu'île de Carmarvent et son petit phare rectangulaire. En longeant la côte sud, on trouve les fortifications protégeant l'entrée du goulet de Brest. Il ne faut pas passer à côté du fort de Berthaume, et surtout du fort et du phare du Petit Minou, sans doute l'un des plus beaux phares. Et on arrive enfin à Brest, notre dernier arrêt pour cette vidéo, qui dénote particulièrement avec les sites naturels vus précédemment. Ne vous attendez pas à une ville charmante avec de vieilles maisons en pierre, c'est tout le contraire. La ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reste encore une rue intacte, la rue Saint-Malo, mais sinon l'architecture de la ville est récente. Alors pourquoi parler de Brest ? Eh bien, c'est cette dénotation avec le reste et cet urbanisme moderne qui, paradoxalement, envoûte. Il y a quelques jolis points de vue autour de la Parfeld, la tour Tanguy, le château, le jardin des explorateurs, la vue sur la base navale, le pont de recouvrance et les ateliers des Capucins. Voilà pour les incontournables du Nord Finistère. Je reviens très prochainement avec la suite, la Cornouaille, le Sud Finistère, où il y a également beaucoup de lieux immanquables. Kenavo!